Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Z-Ville, votre émission qui part à la découverte des villes les plus actives de Wallonie et de Bruxelles. La ville qui nous accueille aujourd'hui se trouve en province de Namur, il s'agit de Andenne. Andenne qui fut fondée en 692 par Sainte Beige, la mère de Pépin de Herstal. Au fil des siècles, Andenne a su se développer pour offrir aujourd'hui un visage urbain et commercial, comme nous l'explique son bourgmestre Claude Erdekens. Andenne est une ville qui va vers ses 26 000 habitants, 5 000 de plus en 30 ans quasiment. C'est une ville qui est très dynamique sur le plan de l'accueil des entreprises. Et c'est ainsi que nous avons en 15 ans vu le volume de l'emploi augmenter de près de 2000 unités entre 1994 et 2009. C'est vraiment impressionnant. 1900 emplois nés en plus compte tenu des emplois gagnés et perdus. Et nous sommes en tout cas très désireux de maintenir le rythme de croissance de l'emploi. Nous allons développer bientôt en 2012 une zone d'activité économique à la Houssaye et d'autre part en bordure d'autoroute à Petit-Ouaré, une autre zone d'activité économique sur 45 hectares. D'autre part, nous soutenons des projets de rénovation urbaine, de revitalisation. Ici, sur cette place, nous lançons pour 2013 un projet de revitalisation du centre urbain avec 200 logements, commerces, bureaux. Et d'autre part, sur le plan urbanistique, en 10 ans, nous avons délivré des permis pour 1800 nouveaux logements. Et je peux vous dire qu'avec tous les projets qui se préparent, Andenne, en tout état de cause, c'est une ville qui va devenir la deuxième de la province de Namur en population. À Andenne, nous sommes ici dans une commune entreprise et entrepreneurs admis. Au XVIIIe siècle, la population d'Andenne a été multipliée par 8 grâce au développement du commerce de la faïence. De tout temps, Andenne a été une ville propice à l'accueil des investisseurs et c'est encore le cas aujourd'hui. La collaboration avec la ville d'Andenne est assez optimale parce que c'est assez rare d'avoir une commune qui se rend maître progressivement de son foncier. Ça nous permet d'avoir beaucoup de facilité dans la création de parcs d'activités économiques. Andenne est une commune qui a entamé une politique de reconversion qui, au départ, avait sa dynamique économique dans le centre-ville et puis progressivement a compris que cette dynamique devait se situer à l'extérieur de la ville, à proximité des grands axes autoroutiers. En même temps, elle a eu l'intelligence d'avoir des réflexions de complémentarité entre des différents parcs d'activités économiques. Et dans ce cadre-là, elle a choisi de travailler avec nous sur 2 concepts de parcs d'activités. Un parc plus local pour les entreprises de la région, pour leur permettre de continuer à se développer. C'est le parc de la Houssaye sur une dizaine d'hectares. Et puis aussi un parc à vocation plus régionale, susceptible d'attirer des entreprises de l'extérieur. Un parc sur 45 hectares à Petit-Ouaré, situé entre Namur et Liège, le long de l'autoroute, à proximité de l'aéroport. Donc je pense que la commune d'Andenne, avec l'aide du BEP, a toutes les cartes en main pour maîtriser son destin économique. Sainte Beige fit construire 7 églises autour de la ville d'Andenne et fonda un chapitre de chanoinesse. Au XVIIIe siècle, les 7 églises furent détruites et avec les pierres de celles-ci, on construisit la collégiale qui se trouve derrière moi. L'histoire d'Andenne au XVIIIe siècle, c'est aussi le développement de l'industrie de la céramique. Une industrie qui connut une réputation mondiale et qui se développa le long de la Meuse. Une situation qui profite d'ailleurs toujours à la ville d'Andenne qui accueille régulièrement de nouvelles entreprises. Donc j'ai choisi Andenne par opportunité puisque je cherchais un bâtiment industriel de cette taille et ce bâtiment me convenait à la perfection et nous y avons été très bien accueillis. J'aime aussi l'aspect du zoning ici où on se connaît entre voisins, c'est pas trop grand. Andenne est situé à quelques minutes de l'autoroute, très proche de l'Allemagne, très proche des Pays-Bas, proche de la France, au centre de la Wallonie et non loin de la Flandre. Je pense qu'Andenne est un environnement verdoyant, moi j'aime l'eau, j'aime la pierre, j'aime la nature et je m'y plais. Mes employés et moi-même, on passe tous plus de temps à l'entreprise qu'à la maison. Et donc c'est sympa d'avoir toute cette verdure autour de nous. Eh bien, nous avons le devoir d'accueillir positivement un investisseur. Je mobilise tous les services de la ville en disant la priorité, c'est l'investissement économique, c'est le créateur d'emplois. Et dans un pays comme le nôtre, dans notre Wallonie, il est essentiel d'être à l'écoute des entrepreneurs, de précéder leurs souhaits et de faire en sorte qu'ils soient accueillis et chouchoutés. On a mis sur pied une structure Promandenne, une structure privée, subventionnée par la ville, et nos services sont mobilisés pour vraiment aider l'entrepreneur à développer son activité.
Et chaque fois qu'un entrepreneur vient chez nous, c'est le cas de M. Lange et de sa société, eh bien, nous nous coupons en quatre pour les permis d'urbanisme et autres, et on assure un suivi avec l'entreprise. On organise avec Promanden chaque année une soirée table tournante où on incite les entrepreneurs ordonnés à se connaître, à créer entre eux des connexions. Que dire si ce n'est merci à ces gens fabuleux qui travaillent plus que 38 heures semaine et qui développent notre commune et qui ont amené en 15 ans près de 2000 emplois nouveaux. Une légende raconte que Charles Martel, né à Andenne, aurait tué un ours qui terrorisait la population de la cité mosane. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Andenne porte le titre de Cité des ours. Et c'est ici que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site de Canal Z, www.canalz.be. Quant à cette première saison de Z-Ville, elle se termine aujourd'hui, mais on se retrouve en septembre pour découvrir de nouvelles villes, de nouvelles communes de Wallonie et de Bruxelles. À très bientôt.